Hello les amis, nous allons aujourd'hui dessiner un dessin de Jessica Jones au papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton, et puis je détaille petit à petit le dessin. Jessica Jones est une nouvelle série de Netflix. Le personnage est tiré d'un comics de Marvel. Ça raconte l'histoire de Jessica Jones, une super-héroïne reconvertie en détective privé. Alors, la série ne suit pas exactement le comics. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les comics américains, il y a plusieurs versions de la mythologie d'un super-héros. Par exemple, dans certains comics, Jessica Jones est dans les Avengers. Et ce n'est pas le cas de la série de Netflix. La série s'intègre quand même dans l'univers cinématographique de Marvel. D'ailleurs, dans la série, on parle parfois des Avengers. On vous invite à le regarder. C'est une série plutôt intéressante. Surtout le méchant qui est vraiment top et super cohérent. Sinon, ma version de Jessica Jones est basée sur le physique de l'actrice de la série. Ça a été une base de travail pour moi. Bien sûr, je ne fais pas de copie parfaite de l'actrice. Je l'ai adaptée à mon style. J'ai adapté quelques éléments comme par exemple les yeux, le nez, pour qu'ils s'approchent le plus de la photo. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Pour ce dessin, j'avais le choix de faire la chevelure au crayon de couleur ou sinon au pinceau calligraphique. J'ai plutôt opté pour le pinceau calligraphique parce que c'était la solution qui me faisait gagner le plus de temps. Au crayon de couleur, ça aurait été un peu plus long. En plus, le but des vidéos, c'est quand même de faire des dessins assez rapidement, donc c'est une raison de plus pour choisir le pinceau calligraphique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tracé doit épouser le mouvement des mèches des cheveux. Donc il faut imaginer le mouvement et suivre les groupes de mèches. Alors ce n'est pas une science exacte, c'est de l'à peu près. Avec le pinceau calligraphique, j'aurais pu faire un noir uniforme, mais j'ai voulu utiliser les imperfections pour suggérer le mouvement des mèches. Pour une fois que les imperfections des outils peuvent être utiles, faut en profiter. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommer délicatement sans trop appuyer, car le papier craft est quand même un papier fragile. Niveau colorisation, il n'y a rien de particulier par rapport aux autres dessins au papier craft. J'utilise toujours des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts. Ce sont des crayons qui ont une forte densité de pigments. Ils sont bien meilleurs que les crayons de la gamme scolaire que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Et c'est surtout que ça fait gagner du temps en termes de colorisation. J'utilise pour ce dessin de la couleur violette. Alors c'est en lien avec la série, il faut vraiment que vous regardiez la série Jessica Jones pour le comprendre. Ou sinon les comics. Je finalise le dessin par des rajouts de lumière au crayon blanc, toujours de la gamme Beaux-Arts. Sinon vous pouvez utiliser un crayon de fusain blanc, ça marche assez bien. Enfin j'ajoute des points de lumière au roller gel. Je finalise le dessin avec un cernage blanc tout autour du personnage. Alors le cernage, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça permet d'accrocher le regard sur le dessin. Merci d'avoir suivi cette leçon jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la faire partager à un max de monde. C'est super sympa parce que ça nous aide à nous faire connaître, on en a besoin. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, ce qui vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos. On essaye de publier assez régulièrement, en général une vidéo par semaine, parfois plus. Vous pouvez aussi soutenir notre travail en achetant votre matériel dans notre boutique. Ça permet de faire vivre le site et pour nous à créer toujours plus de contenu et toujours accessible gratuitement. Alors ce n'est pas le premier dessin au papier craft qu'on fait. On a fait une rubrique complètement dédiée qui regroupe tous les dessins au papier craft. C'est une technique que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est hyper rapide et on obtient des résultats vraiment efficaces. On vous le met en commentaire, sinon vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez être redirigé automatiquement.
Si vous voulez démarrer le dessin en papier craft dans notre boutique, on a fait des packs de démarrage, ils sont assez intéressants et c'est beaucoup plus économique que d'acheter les outils un par un. Mais ça, vous faites comme vous voulez. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.